Bonjour et bienvenue. Et voilà, donc ça y est, nous sommes en semaine 8, donc la dernière semaine avant le début du déconfinement normalement. Voilà, je vous ai envoyé un mail hier pour une éventuelle reprise. Donc on va y aller quand même tranquillement, suivre les directives gouvernementales, bien sûr, c'est important, voir un petit peu aussi la progression de la situation par rapport à la pandémie. Bien sûr, on ne prendra aucun risque. Voilà, pour l'instant, j'ai quelques retours. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vais continuer de toute façon en télétravail ou disons en visioconférence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en gros YouTube tout simplement, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en août. Alors j'en ferai pas autant hein, parce que bon, travailler en cours dehors plus les cours, ça va faire beaucoup. Mais comme ça, hein, le temps que la situation reprenne, il y aura quand même les cours par vidéo. Et puis pour que les personnes aussi qui ne vont pas venir en cours physiquement, et elles ont le droit, c'est aussi c'est un choix et il est à respecter, c'est tout à fait normal, moi je le comprends tout à fait. Voilà, donc du coup ça permet aussi de continuer à pratiquer si on y arrive. Je sais que c'est pas forcément évident par vidéo pour tout le monde et voilà. Et bien écoutez, tranquillement, doucement, nous allons nous asseoir sur notre tapis pour ensuite nous allonger. Je prends le coussin, voilà, prenons le temps tranquillement, doucement de nous installer confortablement. Et tranquillement, doucement, nous nous allongeons sur notre tapis. Prenons quelques instants pour entrer dans notre séance de yoga. Ce rendez-vous avec soi-même, ce retour à soi. Quelques inspires, expires profondes. Prenons bien le temps de relâcher tout notre corps sur le tapis, tous les appuis de notre corps au sol. La structure de notre corps, son poids, sa forme. Laissons glisser notre corps sur le tapis. Installons-nous. Prenons notre place. Prenons bien le temps de relâcher les épaules, le poids des épaules, les bras. Laissons le dos s'étaler un peu plus sur le tapis, le bas du dos, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Desserrons les mâchoires, le front se lisse. Accueillons un sourire serein sur nos lèvres. Prenons le temps maintenant de nous relier au souffle, tant à l'inspire qu'à l'expire. À l'inspire, accueillons l'air dans nos narines. Les poumons se gonflent, les côtes s'écartent, le ventre se soulève. Accueillons l'inspiration. Et à l'expire, le ventre s'abaisse, les côtes, la poitrine, l'air sort des poumons. Observons le souffle à la sortie des narines. Déjà, nous pouvons observer qu'en nous reliant au souffle, un espace intérieur se dévoile.
Observons cet espace intérieur, l'intériorité, le retour à soi. Laissons au dehors soucis, tracas, peur, pour entrer dans notre espace de yoga, un espace bienveillant, un espace bienfaisant, un refuge. Fermons la porte à ce qui est dehors, aux polémiques, aux débats, à la dualité. Pour expérimenter cet état de yoga au yoga en tant qu'union, en tant qu'unité. Tranquillement, doucement, amenons les deux pieds vers les fessiers, les pieds ouverts largeur bassin, les genoux largeur bassin. Quelques inspires, expires profonds dans tout le bas de notre dos. Prenons bien le temps de relâcher tout le bas de notre dos au sol, sur notre tapis. À chaque expire, cette sensation de relâcher un peu plus toute la ceinture lombaire. Puis quelques mouvements de nos genoux d'un côté, de l'autre, pour masser avec délicatesse tout le bas de notre dos. Puis revenons dans l'axe, les genoux, les pieds. Quelques mouvements de la tête avec douceur d'un côté, de l'autre. Observons, ressentons cette douceur. Puis tranquillement, doucement, allongeons les jambes. Inspire, expire, puis tranquillement, doucement, on va s'étirer. Sur l'inspire, les bras passent sur le côté. On amène les bras derrière la tête. On étire, 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 on étire. On rentre quelque peu le menton. On sent cet étirement du bout de nos pieds jusqu'au bout des doigts de nos mains. Et on expire, on ramène les bras devant nous, par devant. Donc encore 2 fois. Inspire, je monte. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et j'expire, je reviens. Allez, encore une fois, une dernière fois. Inspire. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Encore, 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 encore. Et j'expire. Et j'inspire, j'expire. Je laisse infuser, je ressens. Une longue respiration. Une respiration profonde. Voilà, tranquillement, doucement, les 2 pieds vers les fessiers, le menton est quelque peu rentré, conscience de tout le bas de notre dos au sol. Inspire, expire, on ressent mouvement de la vague. Tranquillement, doucement, j'inspire, lombaire creusé, menton rentré. Expire, lombaire plaqué, menton levé. On continue, inspire. Creuse les lombaires, je rentre le menton, donc creux lombaire accentué, creux cervical atténué, expire, creux lombaire atténué, creux cervical accentué. Et on continue, chacune à notre rythme. Un mouvement, un geste, une vague fondamentale.
puisque c'est le premier mouvement du fœtus dans le ventre de sa maman. C'est un mouvement qui va nous ramener à une mémoire très ancienne que nous avons toutes et tous vécu. Une dernière fois. Et j'expire. Inspire, expire profond. Je ressens latéralement mes deux genoux s'ouvrent sur le côté, en posture du papillon qui dort, paume de main vers le ciel. Et tranquillement, doucement, inspire, expire, je laisse glisser les deux pieds à l'avant du tapis. J'inspire, j'expire profondément dans la continuité. Puis tranquillement, doucement, les deux pieds vers les fessiers, largeur bassin, les genoux, largeur bassin. Posture du pont, c'est tout Bandha Asana, donc des pieds bien ancrés, des mains bien ancrées, menton rentré. J'inspire, je lève les fessiers, le pubis, le bas du dos, le milieu du dos, le menton contre la gorge, les bras derrière la tête. J'amène le souffle jusqu'au bout des doigts, les genoux restent bien gainés, bien dans l'axe. Et sur l'expire, je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Au bout de l'expire, je plaque les lombaires au sol, j'amène un peu le menton vers le ciel. Et là, si on observe, on va retrouver le même mouvement de la colonne vertébrale que nous avions dans la vague. C'est-à-dire que sur l'inspire, on va monter les lombaires. Le creux lombaire, bien sûr, va être plus qu'accentué. Le creux cervical atténué. On reste, donc les bras derrière la tête. Et sur l'expire, on va revenir vertèbre après vertèbre, guidé par le souffle. Et au bout de l'expire, on va plaquer les lombaires au sol et lever quelque peu le menton. Et là, le creux lombaire va être atténué, le creux cervical quelque peu accentué. Voilà, nous continuons, chacune à notre rythme. Inspire, je monte. Expire, je descends. Et on synchronise bien le souffle et le mouvement. Au bout de l'expire, je plaque le main au sol, je lève quelque peu le menton, le nombril vers la colonne. Et je continue. Inspire. Laissons vibrer le souffle dans le creux de notre gorge, Ujjayi. Expire. On plaque lombaire au sol. Allez, on continue. Encore une fois. Voilà, tranquillement, doucement, les deux pieds se rejoignent en posture du papillon qui dort pendant quelques instants.
Et je relâche. Inspire, expire profonde, je ressens. Et de nouveau, les deux pieds vers les fessiers, largeur bassin. Pieds bien ancrés, mains, menton rentré. Les genoux vont rester dans l'axe. Tranquillement, doucement, j'inspire, je monte. Voilà, réajustons les appuis. Nous allons rester dans la posture de Setu Bandha Asana. Donc, les appuis doivent être stables, confortables. On peut avancer un peu les pieds vers les fessiers si on le souhaite. L'important, c'est vraiment d'expérimenter le confort dans la posture. Des fois, de bouger de quelques millimètres, de réajuster, de placer la géométrie du corps sur le tapis. Ça va nous permettre un meilleur confort. Et ça, c'est vraiment important, cette notion de confort. Sukha, Sukham. Le confort, la douceur. Voilà, tranquillement, doucement, sur l'inspiration suivante, je vais lever les bras derrière la tête, amener le souffle jusqu'au bout des doigts. Inspire, expire dans la posture, je ramène un peu plus le ventre vers le ciel. Je maintiens bien le fessier, le périnée. Tranquillement, doucement, je vais monter sur les orteils, amener un peu plus les orteils vers les fessiers, je monte, je monte, je monte, je monte. Je sens ce souffle, cette énergie jusqu'au bout des doigts de mes mains, je monte encore plus. Encore plus. Encore plus, bien sûr, je reste relié au souffle. Un souffle long, profond, un souffle qui vibre. Allez, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et j'inspire, j'expire. Je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Je ramène les mains au sol. Les fessiers, les pieds se déposent en dernier. J'avance les pieds, posture du papillon qui dort pendant quelques instants. J'inspire, j'expire et je relâche. Inspire, expire profonde, je laisse infuser tout en me mettant à l'écoute de l'écho sensoriel laissé. De nouveau, les deux pieds vers les fessiers. Quelques mouvements de mes genoux d'un côté, de l'autre. Quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre. Je reviens dans l'axe, j'amène les genoux sur la poitrine, j'ouvre quelque peu les bras. J'inspire, j'expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire au milieu, genou à droite, tête à gauche. Et je continue sur l'inspire, je suis au milieu, sur l'expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire au milieu, genou à droite, tête à gauche. Une dernière fois, inspire au milieu. Genou à gauche, tête à droite. Je reviens. Et sur l'expire, genou à droite, tête à gauche. Puis sur l'inspire, je reviens dans l'axe. Je dépose les pieds au sol, latéralement les deux genoux s'ouvrent sur le côté, posture du papillon qui dort. J'inspire, j'expire, je laisse glisser les deux pieds à l'avant du tapis. J'inspire, j'expire profondément dans la continuité de la posture. Je ressens tout en me mettant à l'écoute de mes sensations, tant physiques, énergétiques qu'intérieures.
tranquillement, doucement, je prends le temps de passer sur le côté quelques instants pour venir m'asseoir sur mon tapis. Voilà, pendant quelques instants, installons-nous dans notre assise. Nous pouvons placer un coussin sous nos fessiers, si cela nous semble nécessaire, pour surélever le bassin. Voilà, installons-nous confortablement. Les mains sur les genoux pendant quelques instants. Prenons le temps de visualiser notre posture, notre assise, de visualiser notre colonne vertébrale, l'axe de vie. Quelques inspires, expires le long de la colonne vertébrale. Elle inspire les sons, le souffle monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au ciel. Et elle expire les sons, le souffle descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau du pubis, jusque dans la terre. Visualisons ce souffle qui monte du côté gauche, qui descend du côté droit de la colonne. Cette sensation à chaque inspire de nous ériger un petit peu plus, de nous verticaliser un petit peu plus. Et ce n'est pas que physique. Nous allons inspirer sur 5, expirer sur 5. En plaçant une légère suspension du souffle entre l'inspire et l'expire, puis l'expire et l'inspire. Une dernière fois. Voilà, pendant quelques instants, restons dans l'intériorité, observons ce souffle régulé, harmonisé. Cette intériorité, peut-être pouvons-nous observer ce rapport qu'il y a entre le souffle, la
la maîtrise du souffle et l'état intérieur. La maîtrise en tant que devenir maître, hein, maître du souffle, comme si on avait un master en respiration. L'apprentissage du souffle. Puis tranquillement, doucement, je dirige un peu plus la colonne vertébrale vers le ciel, j'inspire, je lève le menton. J'expire, menton contre la gorge, j'appuie bien sur le genou, j'enroule tête, nuque, épaule, je viens déposer le front sur ou vers le tapis. Yoga Mudra Asana. Inspire, de nouveau, je monte, je déroule le dos vertèbre après vertèbre, j'ouvre les épaules, le cœur, la gorge, et j'expire. J'inspire, je monte. Et j'expire, je descends. Et j'inspire, je reviens dans l'axe, je ressens. Je me tourne face au genou gauche, regard au loin porté sur le point d'horizon, malgré que les yeux puissent être fermés, j'inspire. Je redresse le sommet du crâne, j'expire, menton contre la gorge, j'enroule tête, nuque, épaule en ouvrant mes coudes comme des ailes de papillon, je dépose front vers genou gauche, fesse droite restant au sol, j'inspire sur 3 temps. Je ressens ce qui se passe au niveau du dos, à droite, du flanc. J'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, guidé par le souffle. J'expire, les 2 mains sur les genoux, je laisse infuser, je ressens. Tranquillement, doucement, je me tourne face au genou droit, je redresse le dos, je place bien le sommet du crâne, regard au loin porté sur le point d'horizon, j'inspire. J'expire, j'enroule tête, nuque, épaule, mes coudes s'ouvrent comme les ailes d'un papillon, je viens déposer le front sur ou vers le genou droit, fesse gauche restant au sol. Et j'observe ce qui se passe au niveau du dos, du flanc à gauche. 3 inspires, expire profonde. Et j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, les mains sur le genou, j'expire. Tranquillement, doucement, les mains au sol, devant moi, si cela est possible. J'allonge un peu plus le bas de mon dos. J'inspire, menton vers le ciel, j'expire. J'avance les mains devant moi, je vais là où je peux. Et je m'incline vers l'avant, je suis là où je peux. 3 inspire, expire dans la posture. J'avance un peu plus mes doigts. Et j'inspire. J'expire, je remonte. Je laisse infuser. Restons reliés au souffle, à la vibration, à cette légère vibration du souffle spanda.
tranquillement, doucement, allongeons les jambes, enlevons le coussin si nous en avons mis un, et tout simplement quelques mouvements de nos jambes. Voilà. Des essuie-glaces. D'un côté, de l'autre. Voilà, parfait. Très bien. Voilà, tranquillement, doucement, pendant quelques instants, observons posture du bâton, Dandasana, les mains à côté des cuisses, visualisons la colonne vertébrale. Bien sûr, nous pouvons plier quelque peu les genoux. L'important, c'est de bien avoir le sommet du crâne érigé vers le ciel, donc ainsi que la colonne vertébrale soit bien verticale, bien droite. Quelques inspires, expire profond dans la posture du bâton, visualisons la colonne vertébrale, le sommet du crâne. Peut-être pouvons-nous placer un point entre nos deux sourcils. Tranquillement, doucement, les mains se joignent devant la poitrine. On appuie bien les mains l'une contre l'autre. On redresse le dos, le sommet du crâne, un peu plus, un peu plus, un peu plus. On inspire, on lève les bras de chaque côté des oreilles, on reste. Voilà, n'oublions pas le souffle, hein, bien sûr. Restons reliés au souffle. Et on expire, main devant le cœur. Et on relâche. Voilà, amenons nos deux pieds l'un contre l'autre. Tranquillement, doucement, on revient. Voilà, on roule quelque peu sur les ischions, puis tout simplement, on rapproche les talons du pubis, on redresse le dos, les épaules sont basses, et quelques mouvements de battement d'ailes du papillon. Restons reliés au souffle. Voilà, redressons un peu plus le dos. Sentons la colonne vertébrale qui s'érige un peu plus, le sommet du crâne vers le ciel. Allez, on va un peu plus vite, un peu plus loin. Et quand c'est le moment pour nous, on relâche, on inspire, on expire. Puis tranquillement, doucement, on revient, on inspire, on expire, on sourit. Tranquillement, doucement. Les deux pieds, je vais attraper mes orteils avec, je vais les crocheter, hein, donc je crochette avec index majeur et pouce. Tchac, ça forme comme une pince. Voilà, donc pendant quelques instants, je vais expérimenter tout simplement l'assise, un côté, l'autre. Et tranquillement, hop, je vais un peu plus en arrière, je lève les talons. Voilà, j'inspire, j'expire, je redresse le dos, je place le poing entre les deux sourcils, je place le sommet du crâne. Et tout simplement, sur l'inspire, je lève jambe gauche. Je fais ce que je peux, hein. Si en levant la jambe gauche, je suis là, je l'ai levé la jambe gauche. Hein. Sur l'expire, je reviens. Sur l'inspire, je lève jambe droite.
Et on continue. Inspire, jambe gauche. Expire, je reviens. Inspire, jambe droite. Allez, chacune à son rythme. Bien sûr, de temps en temps, on reprend l'assise. Dans l'axe et tranquillement, doucement, donc on va y aller tranquillement. Il faut attention qu'il n'y ait rien derrière parce que c'est une posture des fois qui peut nous faire tomber. Donc on y va vraiment, voilà, qui peut nous faire tomber, mais après on roule en arrière. L'important c'est de ne pas se cogner la tête. Puis moi en l'occurrence de ne pas me cogner la tête contre la cheminée. Tranquillement, doucement, vous voyez, je vais un petit peu plus vers le haut des fesses, le plat du coccyx. Et tranquillement, doucement, je lève. Donc je suis dans la posture, je redresse le dos. Hop, c'est ce mouvement qui m'érige, qui me déploie. Et tranquillement, doucement, j'ouvre les jambes. Et je suis là où je peux en être. Si je me sens à l'aise, je peux fermer les yeux. Tranquillement, doucement, mes jambes se rejoignent. J'inspire, j'expire, je n'oublie pas le souffle, je reste reliée au souffle. Et sur l'expire, je reviens et je relâche. J'inspire, j'expire profondément. Dans la continuité de la posture, je ressens, je me mets à l'écoute de ce temps après la posture, de ce que je ressens. Et tranquillement, doucement, je reviens et je passe tout simplement à genoux sur mon tapis. Tranquillement, doucement, les mains bien au sol, les doigts en étoile. Je relâche quelque peu la tête. Inspire, je creuse le dos, je sors menton, je sors fessier. On a l'habitude, je mets le bout du nez vers l'avant. Expire, le dos rond, menton rentré, je rentre le ventre, le périnée et j'inspire. J'amène le bout du nez vers l'avant. Et j'expire. Dos rond, je lâche complètement la tête, je rentre le ventre, je tiens le périnée, le menton est rentré, j'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Restons reliés à la vibration de notre respiration. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Je reste Mula Bandha, périnée, nombril, gorge. Et tranquillement, doucement, je m'assois sur les talons, je relâche. J'inspire, j'expire, je ressens.
Tranquillement, doucement, je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Je me place dans la posture à genoux pendant quelques instants. Entre les deux sourcils, regard intérieur, j'observe, j'écoute le souffle. Conscience de mon espace intérieur qui peu à peu se dévoile. Le monde intérieur, le refuge. Tranquillement, doucement, de nouveau. Les doigts en étoile, on rentre les orteils, chat-chien. Et on va finir, on restera ensuite en chien. Inspire, chat. Allez, j'enfonce bien le bout du nez vers l'avant. Ainsi que le menton. Dos creusé, fessiers sortis. Expire, chien. Je rapproche bien mes cuisses, mon ventre de mes cuisses. Inspire, chat. Le souffle nous accompagne. Expire, chien. On maintient le périnée, le nombril, la gorge est rentrée. Inspire, chat. Expire, chien. Allez, on rapproche un peu plus le ventre des cuisses. Inspire le chat. Expire le chien. Et je reste dans la posture du chien pendant quelques instants. Je fais quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre, pour soulager un peu plus mes cervicales. Puis j'appuie sur pied gauche, main droite. Pied droit, main gauche. Voilà, je continue. Un souffle profond, un souffle qui vibre. Puis tranquillement, doucement, je répartis uniformément le poids du corps entre pied gauche, pied droit, main gauche, main droite. Je reste. Tranquillement, doucement, quand c'est le moment pour moi, je dépose les genoux au sol, je viens m'asseoir sur les talons et je relâche. Voilà, inspire, expire profond dans la posture de l'enfant. Je ressens. Inspire, je remonte vertèbre après vertèbre pendant quelques instants. Je reste dans ma posture à genoux. Regard intérieur. Puis tranquillement, doucement, nous allons faire quelques postures à genoux. J'inspire, je monte. Donc, ce que nous pouvons faire pour les postures à genoux, c'est prendre un coussin ou plier le tapis pour protéger le genou. Donc, soit je plie le tapis comme ça, soit je prends un coussin. Voilà, c'est vraiment important. Moi, je prends un peu le coussin parce que j'ai un peu mal aux genoux. Voilà. Donc, on se place sur le coussin, donc un coussin qui est quand même assez mince. Sinon, on va être déséquilibré. Hein, d'accord? Voilà.
Donc je me place, je prends le temps de me placer pendant quelques instants. Donc on le sait, hein, si le fait d'être assis sur les genoux, assis sur les genoux, vous embête, vous pouvez vous mettre comme ça. Après, ce qui peut être bien, si des fois on a mal au niveau des chevilles, c'est placer le coussin comme ça. Et on peut mettre aussi coussin derrière et coussin devant, vous voyez. Donc il y a des tas de possibilités. D'accord? Ou sinon, tout simplement comme ça. On est bien aussi comme ça. On est dans la posture. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc prenons le temps de nous installer confortablement dans notre posture à genoux. Et si, dans le cas où on a vraiment mal au genou, eh ben, on ne le fait pas. C'est pas grave, hein, on va faire autre chose. En plus, là, ça tombe bien. On n'est pas en vidéo, donc on peut faire ce qu'on veut. Bon, bien qu'on court, hein, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais bon. En même temps, je ne suis quand même pas en train de vous dire fais pas ci, fais pas ça. Hein. Voilà. Allez, inspire, expire. Et tranquillement, doucement. Donc c'est comme si en fait il y avait un fil qui me reliait au ciel. En fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui tirait ce fil hein, par le sommet du crâne. J'inspire, c'est-à-dire que je ne vais pas faire comme ça, je ne vais pas aller vers l'avant, je vais bien serrer abdos, fessiers, périnée, gainer les cuisses et hop, je vais monter. J'inspire, j'expire, voilà, pendant quelques instants, je visualise la posture, puis je sors le pied gauche. Donc, on prend bien le temps d'installer le pied gauche, le genou est dans l'alignement de la cuisse jusqu'au niveau de la hanche. Voilà, j'inspire, j'expire tranquillement, doucement, j'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Inspire, expire, je vais vers l'avant. Voilà, je vais avancer un peu le pied. Si je sens que le pied se soulève, je l'avance un peu plus. Puis je regarde le bout des doigts. Donc si cela me déstabilise, je regarde devant moi. Voilà, inspire, expire, j'expérimente la justesse de la posture, l'équilibre, j'inspire, j'expire, je vais un peu plus en avant, je place la flèche. J'ouvre bien la hanche droite. Voilà, parfait. J'inspire, je reviens. J'expire, main devant le cœur. Je relâche. Voilà, on va rester sur le côté gauche dans un premier temps, tranquillement, doucement. Je ramène un peu plus le pied vers moi. Je place les mains de chaque côté du pied, je sors les doigts du pied arrière, j'allonge la jambe. C'est le guetteur, je guette. Voilà, parfait. Tranquillement, doucement, j'ancre bien la main droite au sol. Je regarde vers le côté gauche, le menton par-dessus l'épaule. Donc, dans un premier temps, je place la main au niveau de la taille, j'ouvre le coude, j'ouvre un peu plus, j'étends un peu plus la jambe droite et je lève le bras. Et je regarde le pouce de la main droite. De la main gauche, pas, comme en cours, je me trompe. Là, je sens qu'il y a certaines qui sourient. Je suis sur la gauche. Voilà, et tranquillement, doucement, je ramène la main gauche, je ramène le genou droit. Tranquillement, doucement, je reviens dans l'axe. Et tranquillement, doucement, je vais allonger jambe gauche. Et si cela est possible pour moi, je vais venir m'asseoir sur mon talon droit. C'est pas forcément évident, on l'avait vu ça en cours. Hein. Voilà, puis tranquillement, doucement, je mets de mes mains, je dégage la jambe gauche et je m'assois sur mes talons. Et je relâche, je laisse infuser. Et on inspire. Et on expire.
Et on ressent. Bien relié au souffle. Puis tranquillement, doucement, je monte. On va faire bien sûr l'autre côté. Tranquillement, doucement. Donc je prends le temps de sortir pied droit. Donc là, il faut bien que ça soit stable. À partir du moment où c'est un peu déséquilibré, j'expérimente mon pied un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Donc les épaules bien droites, la colonne vertébrale érigée dans l'axe de la verticalité, les mains jointes devant le cœur. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. J'expire, je vais vers l'avant. Je regarde le bout des doigts si cela est possible. Si je ne suis pas trop déstabilisée, sinon c'est le regard devant moi. Allez, un peu plus en avant, un peu plus en avant, je place la flèche. Je regarde le bout des doigts. Je vais un peu plus en avant. J'ouvre un peu plus la hanche à gauche. Je sens bien l'énergie dans l'orteil du pied droit. J'inspire, je remonte, je touche le ciel avec le bout des doigts, j'ouvre le cœur, j'expire, main jointe devant la poitrine, souffle dans le creux des mains. Puis tranquillement, doucement, je place mes deux mains au sol, je crochette les orteils du pied arrière, je tends la jambe, guetteur. Je guette, jambe creux, main gauche, menton vers l'épaule droite, tranquillement, doucement. Dans un premier temps, j'étire un peu plus la jambe gauche, la main au niveau de la taille, j'ouvre l'épaule droite et tranquillement, doucement, je lève le bras droit, je regarde le pouce de la main droite. Je reviens tranquillement, doucement. J'allonge la jambe, donc genou gauche au sol. Tranquillement, doucement, je me serre de mes mains pour revenir. Et si cela est possible pour moi, hop, j'allonge la jambe et je m'assois cette fois-ci sur le talon gauche. Je peux m'aider de mes mains pour ne pas être trop déstabilisée. Vous voyez, je peux avoir les bouts des doigts de chaque côté des cuisses. Et tranquillement, doucement, de nouveau, je mets de mes mains, je décale genou droit et je m'assois sur les talons, je relâche. Tranquillement, doucement, j'inspire, je remonte. J'expire, je laisse infuser. Tranquillement, doucement. Je viens m'asseoir sur mes talons. Je passe les bras derrière moi, je pointe les index. J'inspire, je lève les bras, je lève les fessiers, menton contre la gorge, je pointe le ciel avec le bout des doigts. Je ressens. Et sur l'expire, je ramène les doigts vers les fessiers vers les talons. De nouveau, je monte. Et sur l'expire, je descends. Chacune à son rythme, on continue. Inspire. Expire. Et on continue. Et j'expire.
Allez, dernière fois. Inspire. Et j'expire. Et je relâche. J'inspire, j'expire profondément en posture de l'enfant. Je ressens. Puis tranquillement, doucement, je prends appui sur les mains. Je remonte vertèbre après vertèbre. J'inspire, j'expire. Je ressens. Voilà, parfait. Tranquillement, doucement. Je sors les orteils. J'ouvre quelque peu les genoux. Hop là, le bout des doigts au sol. Vous voyez, dans un premier temps, j'amène un peu plus le coccyx vers l'arrière. Si cela est possible pour moi, les mains devant le cœur. Un petit équilibre. J'aligne la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, point entre les deux sourcils. Voilà, je reste pendant quelques instants. Allez, on se redresse un peu plus. Puis tranquillement, doucement, les mains au sol. J'ouvre un peu plus le pied gauche à gauche, le pied droit à droite. Donc dans un premier temps, les coudes sont au niveau des genoux, les mains se joignent devant le cœur et tout simplement, je vais essayer de redresser le dos. Ça se voit que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, la posture de la guirlande, vous voyez. Il n'y a pas que vous qui êtes rouillé. Et voilà, j'inspire, j'expire. Donc je fais ce que je peux. Voilà, sentons l'énergie dans la plante de nos pieds. Et tranquillement, doucement, les mains au sol, on déplie les genoux, on relâche bien la tête, on relâche bien le dos. Et on inspire, on remonte vertèbre après vertèbre en posture debout. La dernière série de postures. Voilà, inspire, expire, on ressent. Ressentons cette détente dans la posture debout. Parfait. Tranquillement, doucement. Donc je me mets sur le côté, pied gauche en avant, un petit pas. Ça, c'est les enchaînements qu'on a l'habitude de faire. On va travailler toujours sur cette ouverture de la hanche, des hanches et du genou aujourd'hui. Tranquillement, doucement, donc des pieds bien ancrés, bien enracinés, les épaules basses, l'alignement, la stabilité, la concentration, mains jointes devant le cœur, j'ancre les orteils, pied gauche, pied droit, j'attrape un point à 1 mètre et demi devant moi, je monte. Je tends les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts. Point entre les deux sourcils, sommet du crâne. J'expire, je reviens. Tranquillement, doucement, j'ouvre un peu plus. Énergie dans la plante des pieds, particulièrement les orteils. Je gagne bien 2 fessiers périnés, j'inspire. Poids du corps sur l'avant, le pied arrière se fait plus léger. J'inspire, j'expire. J'étire les bras, j'étire la jambe. Je regarde devant moi, point entre les deux sourcils. Et je reviens, parfait. J'inspire, j'expire, c'est bien. Tranquillement, doucement. J'ouvre la jambe.
Voilà, bien conscience de mon bassin dans l'exact. D'ailleurs, je vais garder les mains au niveau du bassin, au niveau de la taille. Il faut bien prendre conscience aussi. Faut toucher un peu les os là, du bassin. Prendre conscience, c'est important de prendre conscience de son corps, de sa structure, de son squelette. Cela va nous amener à la proprioception, à notre propre rapport, enfin, notre rapport de notre propre corps dans l'espace, ça c'est très important, mais aussi à la donc ça c'est la proprioception et l'interoception. C'est aussi comment intérieurement, comment en fait le rapport qu'on a avec l'intérieur, mais l'intérieur plus physiologique, les organes, la circulation du sang, le squelette. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Allez, tranquillement, doucement. Donc je disais les mains au niveau de la taille. J'inspire, j'expire, je plie, genou avant, j'ancre, 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 j'enracine les orteils du pied gauche au sol. On a l'habitude, tranquillement, doucement. Je laisse glisser pied droit en arrière. Je vais là où je peux. Tranquillement, doucement, une fois n'est pas coutume. Je place les bras en chandelier. J'inspire, j'expire, je ressens. Tranquillement, doucement. Main droite au niveau de taille à gauche devant. Main gauche au niveau de taille à droite derrière. J'ancre un peu plus l'orteil, les orteils au sol. Particulièrement les gros orteils. Je regarde devant moi dans un premier temps. Inspire. Expire. J'ouvre épaule gauche. Je regarde par-dessus l'épaule gauche. Je vais un peu plus en avant. J'inspire, je reviens. Je relâche les bras. Main jointe devant le cœur. Je place la flèche. J'inspire. Je touche le ciel, les étoiles. J'expire. Je place ma flèche. Je reste. J'inspire, j'expire le long de mes bras jusqu'au bout de mes doigts. J'ai conscience de l'énergie dans mes pieds. La force de la posture. J'inspire. J'expire. Main jointe au cœur. Les mains au niveau de la cuisse, je laisse glisser la jambe, on a l'habitude, on fait attention, on peut aller un peu plus loin, ou tout simplement aller vers l'avant, déposer le genou au sol, allonger les doigts de pied droit, tranquillement, doucement, ramener, donc revenir dans l'axe, amener genou gauche au sol, et bien ça c'est super. Je suis désolée. Je ne vais pas recommencer la vidéo. Allez, les genoux au sol. Et j'inspire, j'expire. Et je ressens. Et voilà, donc je vais revenir me mettre debout pour le deuxième enchaînement, le côté droit. Alors ce qui est drôle par rapport au téléphone fixe qui a sonné, c'est qu'il y a peut-être 3 minutes, je regarde le téléphone en me disant zut, j'ai oublié de décrocher. Je le fais tout le temps avant les séances. Et je me suis dit bon, j'y vais pas. Je dis bon, non, j'y vais pas, ça va pas sonner. Ça sonne rarement. Et ben hop, ça y est, tchac. Voilà, bon, c'est bien. On s'adapte, en tout cas, moi je m'adapte. C'est ça qui est important aussi, de développer sa capacité d'adaptation. Allez, tranquillement, doucement, pied droit. Donc, petit pas. Donc, bien conscience de l'alignement de son corps dans l'espace. Voilà, les pieds bien ancrés, bien enracinés. Les mains se joignent devant le cœur. Tranquillement, doucement, je serre bien les fessiers, j'inspire, je monte. Tranquillement, doucement, je tends les bras, point entre les deux sourcils, équilibre, concentration, ancrage. J'expire, main devant la poitrine.
je ressens. Pied droit un peu plus ouvert, j'ancre, j'enracine bien mes deux pieds au sol. Poids du corps sur l'avant, le pied arrière se fait plus léger, j'inspire. J'expire, je tends les bras, oui, les mains sont jointes, les pouces peuvent être scellés et je m'étire. Plaçons un peu plus d'énergie dans les orteils du pied droit. Et je relâche. Voilà, parfait. Tranquillement, doucement. J'ouvre, j'ancre les mains au niveau de la taille. Conscience de la géométrie de mon corps dans l'espace, de mes appuis. Tranquillement, doucement. Je laisse glisser pied gauche en arrière. J'ancre pied droit, j'enracine pied droit. Bras en chandelier, j'ouvre le cœur. J'écarte bien les doigts des mains. Conscience de mon schéma corporel dans l'espace, de la géométrie de la posture. Tranquillement, doucement. Main gauche au niveau de la taille à droite devant. Main droite au niveau de la taille à gauche derrière. Les épaules sont basses. J'ancre, j'enracine, j'inspire, j'expire. J'ouvre l'épaule droite, je regarde par-dessus l'épaule droite. Allez, torsion, je sens, je reste. J'inspire tranquillement, doucement, je reviens. Les mains devant le cœur, je prends le temps de réajuster les appuis. J'inspire, je lève les bras, j'expire, je place la flèche. Je reste. Concentration entre les deux sourcils. Ancrage. Ne perdons pas le lien avec le souffle. C'est ce souffle qui va nous permettre d'être un peu plus stable, un petit peu plus relié. J'inspire, j'expire. Main devant le cœur, main au niveau des cuisses. Je laisse glisser jambes arrière, genoux au sol. Tranquillement, doucement. Je reviens dans l'axe, genou droit à côté de genou gauche. Soit je reste dans mon assise à genoux, soit je vais vers l'avant. Et tranquillement, doucement, je laisse infuser. Tranquillement, doucement, je m'étire. Et je reviens. Voilà, on va allonger les jambes. Secouer un peu les jambes. Voilà, parfait. Et tranquillement, doucement, venir nous allonger sur notre tapis. Shavasana. Voilà. Pour terminer, les deux pieds vers les fessiers, menton vers la gorge. J'amène jambe gauche sur jambe droite. J'ouvre les bras. Une posture qu'on a l'habitude de faire, surtout en fin de séance, à Makarasana. Voilà, prenons bien conscience de notre pied droit au sol. Les bras sont ouverts, le menton est quelque peu rentré. J'inspire, j'expire. J'amène genou à droite, tête à gauche. Les pieds se couchent.
Je peux placer main droite sur cuisse gauche pour accentuer quelque peu la tension si cela est confortable. N'oublions pas la bienveillance de la posture. Le tout relié à la bienveillance du souffle. Tranquillement, doucement, j'inspire, je reviens, je défais jambe gauche, je place jambe droite, je réajuste les appuis, le schéma de mon corps. Sur le tapis, j'inspire, j'expire, genou à gauche, tête à droite, main gauche sur cuisse droite. J'inspire, je reviens. Je place pied gauche à côté de pied droit, latéralement mes deux genoux, souffle sur le côté, paume de main vers le ciel ou les mains croisées derrière la tête ou les mains sur le ventre en Yoni Mudra. Pendant quelques instants, je reste dans cet espace bienveillant, cet espace intérieur. Et tranquillement, doucement, quand c'est le moment pour moi d'allonger mes jambes, d'allonger mes bras, je viens en posture de relaxation Shavasana. Voilà, prenons le temps de nous installer confortablement, tête et nuque au repos, les épaules bien étalées, le dos, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Prenons bien le temps de relâcher tout le corps au sol, tous les appuis du corps au sol, la structure du corps, son poids, sa forme, ses volumes. Laissons glisser notre corps sur le tapis, laissons le corps s'étaler sur le tapis. Prenons quelques instants pour observer notre souffle en cette fin de séance. Le souffle fait le lien entre le corps et l'esprit. La respiration est apaisée, le corps est apaisé. Prenons le temps pour écouter le va-et-vient de l'air dans nos narines.
Ressentons le passage de l'air dans notre corps. Goûtons la propagation de ce ressenti dans toutes les zones de notre corps, de la racine de nos cheveux jusque dans la plante de nos pieds, jusqu'au bout de nos orteils. Prenons le temps d'observer doucement ces sensations subtiles. Laissons-nous captiver par le va-et-vient du souffle. Laissons-nous tranquillement bercer par cette cadence, ce cycle de la vie. Allongeons très légèrement l'inspiration. Allongeons très légèrement l'expiration. Puis dirigeons doucement notre attention sur la fin de chaque expiration, encore et encore, mais chaque fois étant l'unique fois. Entre la fin de chaque expire et le début de l'inspire suivant, il y a un moment d'équilibre. Prenons quelques instants pour observer ce mouvement d'équilibre parfait, ce moment de grâce. Goûtons à cet intervalle de paix entre l'expire et l'inspire. Le souffle entre frais comme la lune et sort chaud comme le soleil, dit-on dans la tradition du Hatha Yoga. Observons. Laissons-nous planer en apesanteur dans cet espace rempli d'énergie disponible. Puis peut-être pouvons-nous ressentir que ce moment d'équilibre, cette paix intérieure se poursuit maintenant après l'inspire. Ce moment de grâce. C'est l'équinoxe du souffle apaisé. Un moment d'équilibre parfait entre l'inspire et l'expire, puis entre l'expire et l'inspire suivante. La paix n'est plus l'intervalle entre l'inspire et l'expire. La paix est la respiration, tant à l'inspire qu'à l'expire. Ressentons cet équilibre parfait, ce moment de grâce, cette paix. Ressentons comme l'expire et l'inspire s'allègent peu à peu. Ils deviennent diaphanes et laissent la paix prendre toute la place. C'est la respiration qui va et vient dans cette paix, douce, légère, transparente.
La paix accueille le souffle. Mieux, le souffle est l'expression de cette paix. Vous êtes cette paix, cette paix. Nous sommes cette paix. Tranquillement, doucement, reprenons contact avec tous les appuis de notre corps au sol. Reprenons contact avec la position de notre corps dans l'espace, ici et maintenant. Reprenons contact avec notre souffle. Nos mouvements, doigts des pieds, doigts des mains, chevilles, poignets. Les mollets se contractent, les cuisses, les fessiers, les épaules, les bras. Voilà, un mouvement qui ondule dans tout notre corps. Prenons conscience de la subtilité du mouvement, puis amenons la tête d'un côté, de l'autre. Voilà, les deux pieds vers les fessiers. Quelques mouvements d'un côté, de l'autre. On amène les deux genoux sur la poitrine, on masse le dos. Puis on passe les bras derrière la tête, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire encore, on s'étire, on s'étire, on s'étire, allez encore, encore. On revient. Voilà, tranquillement, doucement, passons sur le côté quelques instants. Et quand c'est le moment pour nous, venons nous asseoir sur notre tapis. Mains jointes devant le cœur, les mains sur les genoux, comme vous le sentez. Voilà, nous allons chanter ensemble 3 fois la syllabe Om, la syllabe fondamentale, le Pranava. Inspire. Inspire.
joint devant le cœur. Et je vous remercie. Om Shanti. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Ok, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. Voilà, une belle journée. Au revoir et merci de votre présence.